Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la nouvelle lune qui sera en Gémeaux, donc la nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc avant de plonger dans cette nouvelle lune, je voulais juste faire un tout petit retour sur la fête du Vesak, donc cette pleine lune du 7 mai qui vient tout juste de se dérouler au moment où je fais la vidéo. Donc c'était la célébration, la grande fête du Vesak. J'espère que vous en avez tous très bien profité. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel. On a eu la chance d'avoir du soleil au matin de cette fête, ou ici, en tout cas au Québec, on célébrait vraiment à ce matin-là. C'était super beau, donc j'ai été choyé. Et évidemment, quand il y a une célébration importante comme ça, on ne peut pas, même si on parle de la fête, c'est impossible de parler d'absolument tous les aspects. Et il y a un aspect duquel je n'avais pas parlé justement qui pour moi finalement est revenu et a été très très fort. Je voulais juste le partager avec vous en simplicité. Là, j'aime beaucoup vous partager un petit peu mes vécus sur ces choses-là parce que je pense que plus on partage quand même de nos vécus réels et non juste les théories, les ressentis d'avant, etc. Eh bien, plus on arrive à toucher, à partager quelque chose qui est vraiment, vraiment précieux, encore plus que juste, l'idée de la chose, mais vraiment le vécu, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, je voulais vous en donner un tout petit peu. Voilà, allons-y. Donc, pour moi, il y a une notion super importante que je n'avais pas mentionnée. Évidemment, il y en a plusieurs autres notions très importantes autour du Vesak. Évidemment, on ne les nomme pas toutes. Donc, c'est celle que pour vraiment bien célébrer, je dirais, cette fameuse fête du Vesak, cette belle célébration, eh bien, il est toujours conseillé, recommandé de faire la paix avec tous, en fait, de ne pas avoir de conflit pour cette fête-là, d'être en liberté. Et en fait, c'est de ne pas porter d'éléments qui touchent la guerre, qui touchent le conflit, la confrontation, qui pourraient amener la guerre pour que quand on est dans cette réceptivité, dans cette exploration là, de tout ce que j'ai décrit là, dans la dernière capsule sur le Vesak, dans cette fameuse pleine lune où la lune est en scorpion, le soleil en taureau, eh bien, quand on est en train de recevoir tout ça de l'esprit, tout ce que j'avais dit, dans ce moment-là, et plus encore évidemment, dans ce moment-là, il ne faut pas porter d'éléments qui pourraient attirer, amener la guerre. Il ne faut pas porter de conflit. Il faut vraiment être dans un état de paix. Eh bien, moi, à chaque fois, avant la nuit du Vesak, donc pour moi, là, c'était le 6 au soir, je fais toujours une méditation particulière juste avant d'aller me coucher, donc faire dodo. Et là, cette fois-ci, la méditation était très belle, magnifique. Et quand il y a toutes sortes de belles choses qui me sont arrivées dans la méditation, mais souvent, pour moi, je fais très attention aux rêves que je vais faire dans cette fameuse nuit qui nous apporte, qui nous mène vraiment au Vesak et qui ouvre en fait cette célébration. C'est vraiment pour moi un moment en particulier. Et là, cette fois-ci, eh bien, ces rêves, ce n'étaient que des rêves de réconciliation, de rencontre avec des personnes avec qui je portais, j'oserais dire je portais ou je porte, un élément qui amène un certain conflit. Et là, je ne parle pas, et c'est ce qui m'a vraiment surpris dans tout ça, c'est que je ne parle pas de personnes avec qui je sais que j'ai un historique délicat, que j'ai un historique que je dois faire un effort pour vraiment être dans cet état de paix, justement. Je parle de personnes avec qui je ne savais pas que j'apportais une mémoire conflictuelle ou une certaine charge qui attire la guerre, qui attire des paiements non faits, non résolus. Et toute la nuit, c'était ça. Et je me réveillais après chacun, en fait, très, très brièvement, et je me rendormais tout de suite. Et donc, c'était une nuit de faire la paix avec des personnes avec lesquelles je ne savais pas que je portais cette charge. Donc, pour les autres que je suis au courant, je fais toujours un travail disons, d'harmonisation avant justement le Vesak. Mais là, il s'agissait de personnes dont je ne savais pas que je portais ce conflit. Et donc, ça a été une nuit pas nécessairement très facile ou agréable en fait, parce que je découvrais à chaque fois un conflit qui pesait. Et évidemment,
la façon de le régler, hein, c'est pas comme sur un nuage super beau, toujours parfait. Hein. C'est voilà, on sent la charge, on touche un état d'harmonie. En tout cas, pour moi, c'était à ce niveau-là que ça se jouait. J'essayais donc d'amener cet état d'harmonie suffisamment pour qu'il y ait cette énergie, on pourrait dire donc nocive, toxique, un peu de guerre, cette charge puisse être apaisée, je dirais. Et donc, ça a été ça toute la nuit, mais littéralement toute la nuit, hein, donc tout le long. Voilà. Donc, c'était quand même intense, pas nécessairement très, très agréable par rapport à d'autres fois où j'ai vécu des choses beaucoup plus belles et je dirais inspirantes, même si c'est inspirant quand même. Voilà. Donc, j'ai vécu ça. Ensuite, bon, donc le matin, vous savez, hein, je l'ai dit souvent, moi je fais toujours une méditation au lever de soleil quand la météo est belle. Et là, il s'agissait de matin dégagé, très beau, très lumineux. Donc, effectivement, ma célébration au Vesak, ça a été une grande, grande méditation au lever de soleil qui était super belle, où j'ai capté plein de super belles choses. Donc, ça a été magnifique, magique à nouveau. Donc, c'était juste pour vous dire, cet élément-là de paix, pour moi, a été vraiment majeur dans ce Vesak-ci. Et ça, c'est très personnel à moi, mais je voulais vous partager un petit peu. Je pense, en tout cas, de ce que je connais en astrologie, hein, je crois que ce fameux carré Vénus-Neptune, hein, Vénus en Gémeaux, Neptune en Poisson, qui s'amorçait à ce moment-là, en fait, qui est extrêmement important. Et vous allez voir que dans la nouvelle lune, c'est un aspect qui se poursuit et qui prend énormément de force. Et qui était déjà donc cet aspect actif au moment de cette pleine lune du Vesak. Je pense que pour moi, c'était déjà, j'entrais déjà dans la force en fait de ce carré-là. C'est pour ça que cette nuit s'est déroulée de cette façon. En tout cas, c'est ma compréhension de comment moi j'ai vécu les aspects astrologiques du moment. Ça a été très fort, mais très personnel. Hein. Vous voyez comment chacun le vit d'une certaine façon. Pourquoi le carré Vénus-Neptune? Parce que Vénus étant en Gémeaux, elle parle beaucoup, beaucoup de ses échanges avec les autres. Neptune étant en Poisson, parle de l'absolu. Et dans ce cas-là, Neptune en Poisson parle de cette paix absolue, cet état de paix absolue. Et la Vénus en Gémeaux, ce niveau de relation aux autres. Et donc cet élément si clé dans toutes les fêtes du Vesak, hein, chaque année, hein, c'est un élément clé d'être en paix avec les gens autour de nous pour assister à cette fête si précieuse, si belle. Voilà, pour ne pas porter ses charges. Bon, donc vous voyez comment pour moi, cette fois-ci, ça s'est exprimé avec beaucoup, beaucoup de force. C'était l'appel, le début en fait de ce fameux carré Vénus-Neptune que je l'ai ressenti pour moi très fortement comme ça. Pour d'autres, ça s'est vécu autrement, dans toutes sortes d'autres circonstances. Mais je voulais vous partager en tout cas pour moi comment je l'ai vécu. Je trouve ça extrêmement précieux de faire ça. Si vous avez des vécus spécifiques comme ça, que vous êtes capable d'identifier clairement quel aspect astrologique travailler à ce moment-là, comment ça a été approfondi pour vous spécifiquement, eh bien, je vous invite vraiment à les partager dans les commentaires si vous le voulez, hein, mais je sais que c'est quand même une grande exposition. Là. Moi, je le fais parce que je trouve ça très précieux de le faire. Je me sens protégé dans ce travail parce que je suis très engagé. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute là-dessus. Maintenant, passons tout de suite à cette fameuse nouvelle lune, cette superbe nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc, les aspects sont très particuliers et vous allez voir qu'il y a un chiffre qui ressort de façon très particulière. Bon, on a Soleil et Lune, les deux sont à 2 degrés en Gémeaux. Donc, c'est ce qui forme hein, la nouvelle Lune, toujours une conjonction Soleil-Lune, ils sont au même endroit. Et donc, ils sont à 2 degrés précis dans le Gémeaux. Donc, déjà, le chiffre 2 ressort une fois. Ensuite, on va voir qu'ils font trigone à Saturne qui est en Verseau à 1 degré 50 quelque chose. Là. Donc là, il est très près du 2, le Saturne. Il n'y est plus exactement. Si on arrondit, il y est, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Je comprends, on se calme. Donc, allons voir autre chose. Maintenant, on va aller voir cette fameuse Vénus. Donc, ce carré Vénus-Neptune. Hein. Alors, cette Vénus, elle a monté à 21 degrés là, depuis le Vesak, justement. Elle a monté et à 21, et là, ensuite, elle a rétrogradé. Donc, elle s'est arrêtée sur le 21e degré du Gémeaux, et là, elle s'est mise à rétrograder. Et elle a rétrogradé jusqu'à 20 degrés. Et Mercure la rejoint à 20 degrés aussi. Donc, on a Vénus et Mercure en conjonction
assez exact, là, à 20 degrés. Au niveau du degré, c'est exact. Au niveau des minutes, pas exactement, mais quand même. Donc, on les a à 20 degrés en Gémeaux. Ils font le carré exact à Neptune à 20 degrés en Poisson. Donc, on a Soleil-Lune à 2 degrés. On a Vénus, Mercure à 20 degrés, ainsi que Neptune à 20 degrés. Et tout ça se passe le 22 mai. Donc, vous voyez que le 2 ressort énormément. Et vous voyez que ce carré Vénus-Neptune, qui s'était déjà formé au moment du Vesak, on en avait parlé dans la vidéo du Vesak, donc de cette pleine lune du 7 mai, eh bien, ce carré qui parlait justement du relationnel, qui parlait de ces échanges, eh bien, il s'est fortifié. Parce qu'en fait, Vénus s'est ralenti, donc elle a resté très très longtemps sur ce carré avec Neptune. Parce que Vénus se déplace relativement rapidement dans le ciel normalement. Mais quand elle arrive à un point où elle cesse d'être directe, elle va entrer rétrograde, eh bien, elle ralentit énormément parce qu'elle arrive à ce point où on voit qu'elle n'avance plus et où on perçoit de la Terre comme si elle recule. Et donc, dans le ciel, c'est vraiment ce qu'on voit, vu de la Terre. Et donc, c'est très particulier parce que l'effet de ça, c'est qu'elle reste très longtemps, cette Vénus, sur ce carré avec Neptune. Et ça, c'est anormal. Ça vient amener une force énorme à ce carré. Et il a débuté sur le Vesak, il se poursuit jusqu'à la nouvelle lune en Gémeaux, qui se trouve à 2 degrés, et qui reste à 20. Donc, vous voyez que ce fameux chiffre 20, c'est comme si on s'arrête dessus. Ce fameux 2, la rencontre du 2, on s'arrête dessus. Et Lune-Soleil, alors là, c'est pour continuer sur l'énergie du 2. Lune-Soleil, premièrement, les deux font la paire, c'est une évidence. Lune et Soleil, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, tout ça. Bon, il y a plein d'explications sur Soleil-Lune, comment c'est une polarité. Dans les luminaires, on sait très bien, Soleil va être le côté plus masculin, la Lune plus féminin. Et ils font vraiment une paire ensemble. Et donc, les deux s'arrêtent au 2e degré du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le signe double par excellence. On voit très bien, même par son symbole, c'est souvent deux jumeaux ou deux frères ou deux personnes très très proches qui se regardent très souvent. Bon, la façon de le dessiner va varier évidemment, il y a toutes sortes de variantes, mais reste que c'est basé sur le 2. C'est d'ailleurs le symbole du Gémeaux, c'est le nombre 2 un petit peu, si on regarde bien. C'est comme en chiffre romain, le nombre 2, si on veut. On peut le faire de différentes façons, je sais qu'il y a plein de variantes à ça, mais quand même, c'est vraiment le signe, même s'il est 3e et non 2e, et là derrière ça, il y a des petits mystères justement qui seraient à approfondir. On va voir jusqu'où on va. Mais vraiment, il représente cette polarité, ce chiffre 2, et d'une façon très particulière. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, alors que Mercure et Vénus sont en conjonction en Gémeaux à 20 degrés, alors on voit que le signe du Gémeaux là ressort énormément, et c'est bien sûr juste après l'entrée du Soleil en Gémeaux, qui rythme justement les saisons et tout le rythme de l'année. Eh bien, ce signe du Gémeaux ressort beaucoup. Donc on voit que toute cette énergie par rapport au nombre 2 est reliée directement à une polarité, oui, à une dualité, mais une dualité particulière qui est celle du Gémeaux. Parce qu'il y a toutes sortes de polarités, de dualités, tout ça. Il y en a une dans le signe de la balance, évidemment, qui est très forte, très présente. Il y en a d'autres en astrologie, des polarités, des paires. Il y a bien sûr Mars-Vénus, c'en est une polarité très très forte qui ressort souvent. Donc, il y en a plein. Il y a tous les axes des signes. Gémeaux-Sagittaire, Scorpion-Taureau, là, qu'on vient de travailler. Donc, il y a plein, il y a beaucoup de polarités comme ça, mais là, on touche vraiment celle qui appartient au signe du Gémeaux. Et d'ailleurs, le nœud nord a fait son entrée en Gémeaux tout récemment, là, autour justement du Vesak. Et donc, en tout cas, très récemment. Et donc, ça nous montre vraiment l'importance du signe du Gémeaux en ce moment pour cette nouvelle lune, c'est crucial. Il y a des 2 partout. Le 22 mai, 20, 3 fois 20. Et bien sûr, 2 fois 2 avec Saturne qui est presque sur le 2 aussi. Donc, vous voyez comment cette force 2 du Gémeaux ressort avec force. Donc, où est-ce qu'on va avec ça? Eh bien, pour moi, évidemment, c'est la suite de ce carré Vénus-Neptune, et cette fois-ci, Mercure s'ajoute. Et pas n'importe quel Mercure, parce que Mercure gouverne
Mercure gouverne en Gémeaux. Et donc, ça amène à cette Vénus la présence de Mercure dessus qui donne toute une force à ce côté d'échange, à ce côté relationnel. Donc, vous voyez bien, pour moi, personnellement, avec ce que je viens de vous dire par rapport au Vessac, c'est une évidence que je poursuive ce travail, hein, que je viens de nommer en début de vidéo, là. Donc, c'est une évidence que pour moi, c'est comme si on met l'accent sur ça et on dit oui, tu y as goûté, ben, tu vas y aller encore beaucoup plus. Maintenant, au niveau mondial, là, on sort de moi, et on vient vraiment au niveau mondial. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, dans plusieurs endroits, on sort du confinement. En tout cas, le confinement connaît des modifications certaines dans plusieurs endroits. Pas partout, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a été confinés pendant longtemps et ce confinement touche, mais précisément, la polarité du Gémeaux, en fait. Parce que quand on est confiné, parce que le Gémeaux, c'est cette rencontre de l'autre, mais c'est pas la rencontre de l'autre comme la balance, on rencontre notre âme sœur, ben, sur un certain plan, on pourrait y arriver, oui, avec le Gémeaux, avec l'âme sœur aussi, il y a une explication, il y a une façon de le voir, de le comprendre comme ça, mais en général, le Gémeaux, ça va être ouais, là où je m'en vais, c'est que c'est plus une rencontre de l'autre, mais pas nécessairement comme pour apprendre justement ce qu'est l'âme de l'autre. C'est une rencontre de l'autre pour apprendre à se connaître soi-même davantage. C'est comme un rapport à l'autre qui crée un échange où on apprend à se connaître davantage soi-même. C'est comme un élargissement de connaissances. C'est aussi des connexions pour se connecter et s'étendre. Il y a un côté vraiment horizontal là-dedans où on s'étend beaucoup. Donc c'est une polarité, mais c'est une polarité qui n'est pas nécessairement arrêtée sur une âme, sur une personne. C'est une polarité qui peut se refléter à travers plein d'autres personnes. Vraiment une multitude de personnes, parce que c'est simplement de se mesurer quelque part à l'autre et on reçoit plein de choses comme ça, déjà une compréhension plus grande de soi-même. C'est bon? Et donc, voilà, c'est ce type de polarité-là. Et en période de confinement, on doit rester chez soi. Évidemment, on a connecté beaucoup à travers les réseaux sociaux, hein. La plupart d'entre nous, je crois, ont regardé beaucoup de vidéos, probablement toutes sortes de théories, toutes sortes de trucs qui circulent. Euh, et beaucoup aussi ont fait du télétravail, donc travailler de la maison, tout ça. Et donc, au niveau du Gémeaux, on a l'impression que tout reste normal, dans le sens qu'il y a encore beaucoup d'échanges justement horizontal à travers ces réseaux sociaux, à travers l'Internet et toute cette utilisation-là au niveau de la technologie. Et donc, on a l'impression de rester connecté, de rester branché à plusieurs personnes. On a l'impression que ça continue. Mais en réalité, pendant toute cette période, il s'est passé aussi quelque chose de très profond en dedans. Il ne faut pas oublier que tout le long de cette période, il y avait Jupiter collé à Pluton en Capricorne et qui allait revisiter toutes sortes de notions extrêmement profondes par rapport à notre propre identité. On était en train de replacer ça. Je ne sais pas si vous vous êtes promené dans des villes relativement grandes, pour moi c'est Montréal, là où je reste, mais si vous l'avez fait, il y a un sentiment très étrange pendant toute cette période de confinement, qui est cette méfiance quelque part que plusieurs personnes portent. Le simple fait de sentir la méfiance des autres nous reflète notre propre méfiance. On se sent d'une ambiance un peu particulière, un peu bizarre. Et ça crée quelque chose de vraiment anormal. Et ça crée quoi? Pour le Gémeaux, là, pour cette fameuse polarité du Gémeaux, ça crée que dans cet échange direct à l'autre, eh bien, il y a un blocage. Et de quoi on parle en plus en ce moment? En tout cas, au moment où je fais la vidéo, c'est très hot comme sujet, des masques. On va mettre des masques. Voilà, la solution pour pouvoir se promener un peu partout, on met des masques. Eh bien, ces masques, c'est une couche qui s'ajoute, qui vient cacher en plus une partie du visage, hein. Et dans le visage, il y a une énorme grande partie de notre communication non verbale qui se passe, hein. Et cette partie-là, on vient la cacher. Et c'est la même chose aussi par toutes les communications courriels, tout ça, cette communication à distance. Comme c'est une image captée par une caméra, il y a une partie du langage non verbal de cette. C'est sûr que bon, le visuel nous en donne quand même une bonne partie, là, mais il y a une partie quand même du langage non verbal qui est cachée. Et c'est comme si au niveau du Gémeaux, il y a une partie de l'échange qui est voilée. Et cette idée de masque vient voiler encore plus.
Et ça met en plus dans notre idée le danger si on rencontre les autres, si on rentre dans cette relation, dans cette polarité du 2 du Gémeaux, dans cet échange, dans se mesurer aux autres, mais directement, eh bien, il y a comme un danger qui est là. Et ça vient approfondir en chaque personne cette idée de quand on rencontre quelqu'un, par amitié, par simplement rencontrer comme ça, dire bonjour, dans la rue, n'importe où, c'est juste de rencontrer quelqu'un pour le connaître, justement cet échange horizontal du Gémeaux. Quand on entre dans cet espace relationnel du 2 du Gémeaux, eh bien, euh, voilà, il y a cette idée de danger. Et quand il y a idée de danger, il faut mettre un masque. Ça voile une partie de ce langage non-verbal. Hein. Ça vient vraiment créer toutes sortes de choses qui créent des petites barrières dans ces échanges du Gémeaux. Et c'est vraiment pour l'échange du Gémeaux parce que pour l'échange balance, par exemple, pour prendre un peu le classique, au niveau du couple, la plupart des couples ont été confinés ensemble, en fait. Et donc, il n'y a pas eu de séparation du tout au niveau du couple, hein, au niveau de cette polarité plutôt couple du type balance. Donc, juste pour que vous voyez bien que c'est vraiment la polarité de Gémeaux qui est touchée. Et donc, voilà. Et là, il y a l'idée de danger. Eh bien, cette idée de danger, c'est comme pour toute chose. C'est comme pour justement, là, par rapport au coronavirus, eh bien, il y a toutes sortes de vidéos qui parlent de conspiration. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, en tout cas, il y en a beaucoup. Et donc, euh, c'est comme toute chose. Il y a, bien, et ça, on en a parlé déjà, hein, il y a le bien et le mal. Et dans le Gémeaux, cette idée bien et mal, elle est quand même présente. Hein. Euh, voilà, parce qu'il y a toujours cette compétition, cette comparaison qui existe. On ne peut pas s'en passer. Dans le signe du Gémeaux, c'est sûr que c'est présent. Cette comparaison, elle est là, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se comparer à l'autre, à se mesurer à l'autre de cette façon un peu Gémeaux. Et ça fait, voilà, ça fait cette chose où il y a le bien, le mal, le blanc, le noir, tout ça. Bon, il y a toute cette polarisation-là qui existe dans ce fameux signe. Et donc, on y arrive. Et là, voilà. Il y a les choses du bien et les choses du mal. Il y en a qui disent ah, mais il y a tout, le gouvernement fait tout pour nous aider. Il y en a qui disent c'est une conspiration terrible. Voilà. Et fort probablement qu'il y a des personnes qui travaillent effectivement pour vrai dans les deux camps. Il y a sûrement des personnes du gouvernement qui sont vraiment avec une très très bonne volonté et qui font tout ce qu'ils peuvent pour vraiment aider la population. Et j'en avais parlé dans d'autres vidéos avant de tout ça, ce point de vue où vraiment le gouvernement a mis la santé des gens en premier et non le fonctionnement économique par exemple. Voilà. Mais pareil, de la même façon, il y a sûrement des personnes qui essaient de tirer profit de cette situation et qui ont un plan un peu machiavélique. Là. C'est possible aussi qu'il y en ait. Et en fait, c'est fort probablement qu'il y en ait des gens comme ça parce qu'il y a souvent les deux polarités qui sont là, le bien, le mal, qui se comparent sans arrêt, qui se mesurent l'un à l'autre sans arrêt. Et les deux font leur travail. C'est cette fameuse idée du bien et du mal qui tourne sans arrêt. Voilà, bon, je l'avais mieux décrit dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, allez la voir, je la mettrai en lien. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, dans toute situation, il y a les deux, en fait. Et le truc, c'est où est-ce que soi-même on met notre focus? Est-ce qu'on met notre focus à penser toujours aux choses négatives? Parce qu'ils existent, hein? Là, il ne faut pas quand même se croire qu'il n'y a rien de négatif dans tout ça. Il y en a des choses négatives là-dedans. Il y en a qui vont tirer profit de beaucoup de personnes à travers tout ça. Il n'y a qu'à penser à la bourse, évidemment. Il y en a plein qui ont tiré profit de ça, de toutes sortes de façons. Donc, il y a toutes sortes de manipulations qui existent, c'est une évidence, mais il y a aussi toutes sortes de personnes qui font un travail lumineux, positif, qui existent aussi au même moment. Donc voilà, il y a les deux. Donc qu'est-ce que ça amène quand, dans ce signe du Gémeaux, hein, on met l'idée de danger dans cet échange Gémeaux, dans cette polarité-là? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait approfondir énormément notre compréhension de la chose. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cet endroit dans le ciel où il y a les grands aspects de 2020? Vous vous rappelez, là, en Capricorne, là, en ce moment, il y a Jupiter-Pluton conjoint, puis il y a Saturne qui est sorti, là, qui est rétrograde, il revient, mais il est encore en Verseau. Et lui, d'ailleurs, fait ce trigone à la nouvelle lune, Soleil-Lune. Bon. Euh, donc,
c'est ça qui se passe. Il y a Jupiter qui vient réviser notre identité, comment ça se passe, la replacer par rapport à nos besoins. Puis il y a ce Saturne qui veut lancer des lignes de sagesse en Verseau. Pourquoi sagesse? Parce que Saturne, lui, gouverne en Verseau, il est dans un signe d'air fixe et il vient placer des lignes pour l'avenir. Pourquoi pour l'avenir? Parce que le Verseau, c'est l'ère qui est en train de s'établir. On est en train d'établir l'ère du Verseau en ce moment. Donc le Saturne, quand il est là, il lance des lignes dans ce trigone à la nouvelle lune, à Soleil-Lune conjoint à 2 degrés en Gémeaux. Le Saturne, lui, est à presque 2 degrés là, en Verseau. Eh bien, il vient lancer ces lignes de sagesse à cette fameuse conjonction Soleil-Lune. Quelles sont ces lignes de sagesse? Comme on sent un danger dans le Gémeaux, eh bien, on vient dire, OK, pourquoi est-ce qu'il y a un danger dans cet échange humain, dans cet échange horizontal entre les humains? Qu'est-ce qui crée ce danger? La peur du virus, on pourrait dire. Mais en réalité, on va la sentir intérieurement beaucoup plus profondément. Eh bien, c'est que il y a des échanges entre les humains qui ont, qui ont été sous-estimés très 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 longtemps. L'impact de ces échanges a été sous-estimé très 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 longtemps. Il y a des personnes dans le côté ésotérique qui, vous avez sûrement déjà entendu parler ou vu ça, c'est très particulier. Alors, là, on rouvre un sujet vraiment spécial, je vous le dis tout de suite. Il y a des personnes qui, c'est pas une pudeur vraiment, mais par une espèce d'éthique qu'ils portent, se disent, euh, quand on rencontre quelqu'un, ils n'aiment pas tellement même serrer la main. Mais disons donner un câlin, donner un hug, comme on dit, ou embrasser la personne, faire la bise. Bon, ils sont très... ils prennent une distance de ça, ils n'aiment pas faire ça. Et il y en a que c'est vraiment par une éthique. Ils vont choisir de ne pas mélanger leurs énergies aux autres. Vous voyez le genre de choses hein, où je m'en vais là. Eh bien ça, aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, cette vision est considérée comme extrême, comme là d'un ascétisme presque là. Alors que bon, c'est pas si ascétique que ça, mais quand même, c'est vraiment considéré comme ça, et c'est considéré comme presque un point de vue justement dangereux, douteux. Eh bien, ce genre de point de vue, avec cette idée du virus, vous vous rendez compte que là, on est en train de parler de mettre des masques quand on se promène un peu partout. Alors là, on est beaucoup plus loin en réalité que cet ascétisme de ces gens qui font attention à ne pas mélanger leurs énergies avec n'importe qui. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on se rend compte que dans ces échanges du côté Gémeaux, dans cette comparaison qu'on fait avec tous, et en plus avec l'Internet, maintenant la comparaison est immense, on se compare tout le temps. En tout cas, c'est incroyable. Il y a plein, c'est devenu énorme. Et donc, cette force Gémeaux là, qui grandit, avec cette connexion reliée à l'Internet, hein, reliée au web, où on connecte avec tout le monde facilement, à travers les nouvelles, toutes sortes de choses, les médias, toutes les informations qui nous arrivent. Eh bien, dans le signe du Gémeaux, on est en train de se connecter avec plein de personnes. Et vous voyez le type d'ascétisme dont je parlais. Ces gens qui font attention de ne pas mêler, ils vont le décrire de différentes façons, de ne pas mêler leur aura avec celle des autres, tout ça, tout ça. Ça les fait paraître un tout petit peu comme s'ils se prennent pour quelqu'un, ils se prennent pour quelqu'un d'autre, qui a une pureté spéciale, qu'il ne faut pas la mélanger avec d'autres. Ça paraît bizarre, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à penser à ce sujet. Ce sujet est en train de se réveiller dans la population, dans le monde entier, là, parce que c'est mondial la COVID. Hein, et ça vient réveiller ça, et la nouvelle lune nous parle de ça. C'est pour ça le 2 qui saute partout, qui est là présent, là, ce 2, 1, 2, on a un échange. Et en plus, c'est pas juste 2, c'est 20 aussi, parce que c'est le 22 mai 2020. Et donc le 20-20 qui se reflète partout. Et donc, 20, c'est quoi? C'est un 2 avec un 0. C'est un 2, mais avec le côté, les zéros, en numérologie, il y a une façon en tout cas de les comprendre, il y en a plein, mais il y en a une qui est, c'est comme si on rajoute le côté multiplicité, c'est comme si on rajoute un aspect de multitude. Plus on met de 0, plus la multitude est grande quelque part. Et donc on rajoute un 0, et c'est le 2 mais dans la multitude. Donc ce sont ces échanges de type Gémeaux
un à un, hein, donc à deux, finalement, à deux personnes, mais avec cette idée de multitude. Donc c'est vraiment ça, là. On est pile sur le sujet de cette éthique en fait, c'est pour nous éveiller à considérer que quand on a des échanges avec des gens, quand on écoute des gens, quand on parle avec des gens, tout ce qui est Gémeaux, là, toute cette communication de type Gémeaux, et c'est très important, hein. Le signe du Gémeaux, c'est quelque chose, c'est un signe du zodiaque, et vous vous rappelez, moi, les signes du zodiaque, pour moi, il y a un intérêt énorme qui dépasse la simple constellation qui est dans le ciel, mais qui est littéralement un douzième de tout le ciel, de tout le cosmos. Pour moi, les signes du zodiaque, ce sont de très grands êtres, et ce signe du Gémeaux porte des secrets gigantesques à travers cette communication là qu'on dit à notre niveau un peu humain, mais il y a des grands, grands mystères derrière ça. On n'ira pas aujourd'hui trop en détail, parce que vraiment, il faut mettre le focus sur cette compréhension par rapport à la situation du confinement, tout ça, la sortie du confinement, comment on recommence à se relier horizontalement aux gens directement et non à travers le filtre de l'ordinateur, de l'Internet, le fameux télétravail. Il y en a qui recommencent à contacter les gens directement. On parle de mettre des masques, tout ça. En réalité, dans notre conscience, on vient placer, et c'est vraiment ça le travail qui est suggéré, hein, au niveau en tout cas positif. Après, si on veut voir toutes sortes d'autres choses, on peut. Mais ce qui est suggéré, c'est de voir quelle est cette éthique saine des échanges avec les autres au niveau horizontal. Et quand on parle de ces échanges du Gémeaux, ce sont des personnes qu'on va croiser peut-être juste une fois dans notre vie. Parce que dans le Gémeaux, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé d'être quelqu'un qu'on recroise sans arrêt. Ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement dans notre couple. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est nos meilleurs amis. Hein? C'est vraiment cet échange horizontal large. Eh bien, quelle est cette éthique qu'on devrait avoir? Si on doit maintenant aujourd'hui se mettre des masques, ça fait deux choses. Ça coupe déjà, bon, les germes, tout ça, évidemment, mais aussi ça voile un peu la parole, parce que notre son est changé, modifié, et ça fait une troisième chose en fait, et ça vient cacher une partie du langage non verbal. Vous voyez un petit peu, ça fait tout ça. Donc on vient modifier, on vient cacher, c'est comme si on vient mettre une méfiance, on vient placer là, sur cette force de cet échange Gémeaux, du 2 du Gémeaux, on vient mettre cette question, quelle est l'éthique que l'on doit avoir dans ces échanges larges pour ne pas être contaminé, je dirais, par les poids, les guerres des autres, les lourdeurs des autres, pour ne pas être pris dans cette continuité, comme si on se donne justement nos maladies les uns aux autres. Là, le virus, c'est un exemple, mais tellement formidable. Et cette nouvelle lune en Gémeaux vient souligner, mais mille fois, à quel point c'est ça qui compte. C'est ça qui est important dans cette période de déconfinement, de savoir quel est l'échange que j'ai avec cette personne. Les mensonges, très Gémeaux ça, les mensonges, hein? C'est cette dualité-là. Vérité, pas vérité, mensonge, vous voyez? C'est une dualité comme ça dans un échange, avec en plus la parole. C'est extrêmement Gémeaux. Et donc, voilà. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce que l'on ment? Quelle est cette qualité d'échange quand on rencontre quelqu'un? Les vendeurs, là. Hein? C'est quoi qui se passe à ce... Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Quelle est la vérité derrière tout ça? Quelle est la vraie chose? Et donc, tous les mensonges qu'on se fait croire des choses, tous ces grands mensonges, là. Et là, en ce moment, il y a toutes sortes d'idées sur les idées de conspiration, justement. Donc, des grands mensonges, il y en a 10 000 qui sont exposés. C'est comme si on se fait dire de partout, attention à ces échanges du Gémeaux. Il y a une éthique à aller chercher. Et moi, ce que je veux amener aujourd'hui, ce n'est pas de nourrir une peur catastrophique des échanges avec les autres, c'est que chacun vraiment aille voir, mais quel est l'échange que je veux avoir avec monsieur, madame, tout le monde, comme on dit ici, donc avec un peu cet échange large, qui n'est pas de nos proches, mais qui est un peu tous, avec lesquels on se compare avec tout le monde. C'est vrai sur le web, c'est vrai en personne, c'est vrai partout. On est très connecté aux autres et de plus en plus, cette force du Gémeaux augmente. Et cette nouvelle lune en plein cœur là, de ce mois de mai vient vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est énorme. Moi, j'ai entendu toutes sortes de théories hein, sur ça. Quelle est l'éthique à avoir quand on a justement des connexions avec les gens?
toujours leur souhaiter, leur envoyer le meilleur. C'est des choses simples. Hein? Vous voyez quelqu'un, vous vous conduisez et vous voyez quelqu'un qui fait du pouce, là, hitchhiking, bon, qui veut, voilà, qui veut qu'on l'embarque là, pour faire un bout avec vous. Donc, qui est souvent avec les pancartes, avec le nom de la ville où ils veulent aller, des choses comme ça. Eh bien, à chaque fois qu'on rencontre les gens, ça c'est un exemple qui me vient comme ça, mais il y a un échange qui se fait. Si vous choisissez de ne pas embarquer la personne avec vous, c'est cette personne là qui fait du pouce, là, qui veut être embarquée, euh, eh bien, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Quel est votre échange avec cette personne? Et là, parce que si c'est négatif, si vous dites ah, voilà, quelqu'un d'irresponsable, je ne sais trop quoi, vous la jugez comme ça, ah ben, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous vous reliez à ce niveau-là de la personne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous affecte, en fait. Et juste par la pensée, ça fonctionne, ça. Parce que bon, là, on met le masque, hein, et on se dit le masque protège, mais on sait très bien que ce n'est pas tout, le masque. Oui, ça protège, mais on sait que par les mains, on peut l'attraper. Les mains très gémeaux, d'ailleurs. La respiration, les poumons, très gémeaux, hein, en passant. Donc, c'est vraiment un truc gémeaux, là, ce qui se passe. Cette peur-là, là, elle est très, très gémeaux. Donc, c'est une chose cette éthique-là, il faut la travailler intérieurement. Donc, on nous le propose extérieurement. Il y a une crise mondiale de ça extérieurement. Ben, en réalité, c'est pourquoi? C'est parce que cette même chose, il faut la travailler en dedans. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, quelles sont vos pensées par rapport à cette personne? Quel échange vous avez? Parce que oui, il y a un échange visible, mais il y a aussi un échange invisible. Et c'est ça le virus. C'est pour nous montrer qu'il y a un échange invisible entre les gens que l'on côtoie partout. Des gens qui travaillent et qui rencontrent des gens longueur de journée. Eh bien, ils ont eu plein d'échanges. Probablement qu'il y a une présence, si on regarde le monde invisible, probablement qu'il y a une présence qui les aide là-dedans parce que c'est leur profession, c'est leur travail. Donc, ils ont une petite aide à côté qui vient filtrer. Hein? Malgré tout, parfois, le filtre ne fonctionne pas. Il y a des échanges, on est affecté, on finit notre journée, on se sent bizarre. Pourquoi? Il y a eu quelque chose, il y a eu un échange. Donc c'est ça le travail du Gémeaux, c'est ça cette nouvelle lune, ce carré Vénus-Mercure en Gémeaux avec Neptune en Poisson. Et là, Neptune en Poisson, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'on parle beaucoup du Gémeaux. Mais Neptune en Poisson, c'est... Oh là là, parce que Neptune est chez lui. Et n'oubliez pas que Neptune, pendant qu'il est en Poisson, il faut en profiter pour aller chercher tous les trésors du signe du Poisson qui sont si difficiles à aller chercher en fait. C'est un des signes les plus difficiles à conquérir quand même, à aller chercher les vrais secrets, les vrais mystères, les vrais trésors qu'il contient. Quand Neptune s'y trouve, il nous les donne. Et c'est le moment. Donc quand il fait carré à ce Mercure-Vénus en Gémeaux, il nous donne le secret. Donc voilà, cette éthique de relation au niveau Gémeaux, du 2 au niveau Gémeaux, eh bien, c'est Neptune qui nous l'insuffle à travers quoi? À travers cette fameuse paix, cette énergie du Neptune qui est large, qui dépasse tout. Ça prend une vision qui va plus loin que juste 1 plus 1 égale 2. Ça prend une vision qui va vraiment au-delà de ça, qui vient toucher vraiment la paix, qui vient toucher un état de conscience qui dépasse le quotidien, qui dépasse justement le Gémeaux en fait. Mais pas le Gémeaux dans son sens le plus grand, mais notre compréhension habituelle du Gémeaux. Ça veut dire ce niveau de connexion à l'autre où on se dit oh ben c'est correct comment je lui ai répondu. J'ai répondu correctement à cette personne puisque ce qu'il voulait me dire c'était ça. Même si j'étais bête un petit peu, c'est pas grave, ça correspond très bien au niveau qu'il avait. Mais si on regarde un point de vue poisson, Neptune en poisson, il faut aller voir beaucoup plus loin. Il faut aller voir qu'une force qui dit ah oui, oui, tu as répondu au même niveau, mais du coup, comme tu as répondu au même niveau, tu t'es relié à lui et tu as été chercher son poison qu'il portait en lui, ce polluant-là qu'il a en lui, cette maladie, ce virus, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, se relier à un plan beaucoup plus grand, le vrai plan du poisson qui est énorme, qui est presque infini dans son espace tellement il est grand. Et il fallait aller voir pour aller chercher la paix avec cette personne, ben, il fallait se relier à quelque chose de plus grand. On ne peut pas répondre au même niveau que la personne. Voilà. C'est ça le carré. Neptune en poisson, tout le long autour de cette nouvelle lune qui est cruciale, hein, vraiment importante dans cette période de déconfinement, c'est le travail. Hein. Il faut aller chercher ce point de vue du poisson qui est beaucoup plus grand. Et là, des cas, il y en a carrément des milliards de milliards. Hein, parce qu'on rencontre plein de gens chaque jour. Moi-même, en ce moment,
je fais une capsule, je fais une vidéo d'astrologie sur YouTube, eh bien, il y a plusieurs personnes qui vont la voir. Moi-même, quels sont mes échanges avec tous ceux qui vont me voir comme ça, qui vont m'entendre? Eh bien, ça, il faut que je travaille dessus. Je dois avoir une vision qui vient du poisson, du Neptune en poisson, qui dit, voilà la vision que j'ai. Dans mon échange, c'est ça que je porte, c'est ça que je nourris, et c'est cette vision de paix grande que je porte d'une façon précise, qui est la mienne, c'est ma stratégie à moi. Et donc, je travaille avec cette force, c'est elle qui me protège. Si je rentre au même niveau que les personnes, eh bien, oups, danger, je peux me charger justement des poids particuliers. Je dois travailler avec cette vision du poisson. Et ça, c'est à chacun de le faire. Là, je donne mon exemple pour être très clair, mais c'est à chacun dans sa vie, dans son monde, de relier tous ses échanges avec les autres à cette vision du poisson, de Neptune en poisson, qui vient donner une vision qui protège, premièrement. Et à ce moment-là, le masque, il est possible qu'il disparaisse. Hein. Ça veut dire que c'est possible qu'on ne le recommande plus. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Ça se peut aussi qu'on continue à le recommander. Mais si on fait ce travail fort, fort, fort en soi, et qu'on est protégé à ce niveau-là, eh bien, le vrai travail qui est demandé du ciel par rapport à ce fameux virus, eh bien, il va être accompli. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter les masques. Hein. Moi, je ne prends pas position par rapport à ça. Je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas prendre position par rapport à ça. C'est chacun pour soi, justement. Pourquoi? Parce que si je prends position par rapport à ça, au niveau des échanges Gémeaux avec ceux qui vont m'entendre, eh bien, je suis pris. Je suis pris avec leur niveau à eux. Je suis collé à cet échange-là. Je dois absolument prendre une protection poisson qui est beaucoup plus large, vaste. Hein. Le signe du poisson, c'est ça. C'est cette paix grande, 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 vaste qui se relie à un principe beaucoup plus grand, plus mystérieux, plus large, qui prend un recul, qui n'est pas personnellement impliqué avec les crochets du karma, là, qui n'est pas personnellement impliqué avec les personnes, parce qu'il prend un recul large, grand, basé sur des principes universels, vraiment universels, là, au niveau du poisson, et donc voilà, qui englobe comme ça. Donc, il faut absolument prendre ce recul. Bon, c'est un autre exemple, ça fuse, hein, il y en a partout. Des échanges Gémeaux, il y en a beaucoup. Je pense que le point est couvert. Il y a aussi quand même quelque chose à noter. Il y a Mars qui est à 6 degrés, 6 degrés en poisson, qui a son lien là avec le fameux Soleil-Lune en Gémeaux. Donc là, il fait son petit carré Mars avec Soleil-Lune. Et ce fameux carré-là nous montre que pour notre action, ça va être quand même difficile pour nos désirs, pour nos habitudes au niveau de l'action. C'est pas facile de réviser nos échanges avec les autres au niveau là où je le mentionne. Donc ça, c'est une difficulté. Si on n'y arrive pas, évidemment, il peut y avoir toutes sortes de complications avec les échanges avec les autres. Pensez justement si c'est ça, là, parce qu'au moment où je fais la capsule, je ne le sais pas, là, mais si c'est vraiment ça qu'on doit porter des masques, hein, dans certains pays, c'est ça qu'ils disent, hein, et donc pour l'instant, et que si c'est ça, eh bien, pour le Mars, pour les habitudes, pour tout ça, ça amène une situation quand même difficile à vivre. Il y a un côté naturel qui n'est pas très respecté. Notre désir martien, notre force martienne, notre moteur, notre volonté qui veut vivre les choses comme elle est habituée, qui veut aller chercher ce dont elle est habituée d'aller chercher comme soutien, comme support, comme vécu. En tout cas au niveau astral, parce que là on est en poisson, un bon signe d'eau. Le Mars, lui, en poisson, c'est pas comme Neptune. Hein. Il vient vraiment chercher cette force astrale puissante et il veut communiquer avec. Donc pour lui, il y a un beau carré qui se présente avec la fameuse nouvelle lune, donc Soleil-Lune en Gémeaux. Donc pour lui, au niveau de l'action, ça se peut que ça complique. Donc c'est vraiment important de bien vivre là cet aspect Mercure-Vénus en carré à Neptune, de le poursuivre, parce que c'est lui d'ailleurs qui avait été vraiment initié au moment de la fête du Vesak. Donc si vous avez de la suite dans les idées, vous voyez que cette force de paix là, il faut la poursuivre, il faut la prolonger. Il faut vraiment faire ce travail. Mercure vient donner renfort à Vénus pour vraiment qu'on comprenne à quel point c'est ça. Et l'amour dans ces échanges, comment il faut l'affiner, comment, même en prenant une certaine distance, l'amour peut quand même grandir, se développer. Quelle est cette distance? En fait, c'est une distance saine.
Et là, je ne parle pas d'une distance, là, le fameux 2 mètres, ou je ne sais pas comment c'est chez vous, là, mais la distance qui est recommandée tout le temps, ça c'est extérieurement, c'est tellement gros et fort ce qui nous est demandé que même extérieurement, au niveau mondial, c'est recommandé. Donc, c'est vraiment pas petit, là, hein, cette nouvelle lune. Donc, effectivement, il y a le côté extérieur, mais c'est une distance, c'est la bonne distance intérieure qui est saine, qui fait que l'on ne se, on ne se mêle pas des problèmes de l'autre. C'est un petit peu comme quand, vous savez, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais souvent, quand on dit il faut sauver quelqu'un qui se noie, ben, il ne faut pas le prendre sur notre épaule et l'aider nécessairement. C'est souvent, moi, ce que j'avais entendu à l'époque, je ne sais pas si c'est encore ça, là, c'est peut-être très vieux comme truc, mais on peut carrément le prendre par les cheveux. Il faut faire très attention, en gros, parce qu'il va vouloir nous caler avec lui. La personne, comme elle est en panique, ce qui compte pour elle, c'est de remonter à la surface. Et si elle a plus de masse que nous, par exemple, ben, c'est possible qu'elle puisse nous entraîner vers les fonds. Ben, c'est un peu ce qui se passe au niveau des échanges du Gémeaux. Parce qu'il y en a qui ont des poids, et tout le monde en fait, porte des difficultés à un niveau ou un autre, porte des charges un petit peu lourdes. Et dans ces échanges, ces personnes sont toujours intéressées à s'appuyer sur quelqu'un voilà, qui n'a pas ce poids-là pour être aidé. Mais donc, il faut faire très attention. Cette distance, c'est la distance nécessaire pour ne pas être, euh, voilà, à recevoir le poids, si on veut, de l'autre de cette façon-là. Peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, je voulais la donner quand même. Voilà, ça donne des images. C'est important d'avoir plusieurs images parce que c'est pas toujours la même image qui parle à chacun. Bon, merci beaucoup. Je m'arrête là parce que bon, je sens que je vais me répéter et tout là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'est assez clair, cette fameuse 2, ce fameux 20. Voilà. Merci pour votre écoute. En passant, je vais sortir encore une fois une vidéo pour l'apithérapie. Si vous n'avez pas pu voir, ben, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Pour moi, c'est super précieux. C'est mon travail avec les abeilles que je partage. Donc voilà, les liens vont être bien sûr là, à l'écran et puis aussi dans la description. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. En tout cas pour les abeilles, là, si vous allez voir la chaîne, c'est super, c'est très passionnant. J'amène toujours un côté spirituel avec ça pour nourrir notre compréhension puis la relier aussi à des choses très physiques, très matérielles. Parce qu'en astrologie, évidemment, on reste quand même dans le monde des principes un peu là, souvent. Mais quand même, ça fait du bien aller voir des choses matérielles qui s'appliquent vraiment dans le monde physique. Et là, les abeilles, c'est plus physique que physique, là, ils sont là. Et donc, voilà, bon, c'est bon, c'est mon échange. Donc, merci à tous et à la prochaine pour une autre vidéo d'astrologie.